Hey vous, j'espère que vous allez super bien. Oui, je sais, ça fait longtemps. Entre la fac, le taf, bref, la reprise, c'était dur. Mais en vrai de vrai, Goldie a toujours été là. La preuve, regardez. Hey. Hey. J'ai obligé de faire un petit retour en fait. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour mes inspirations, les gars. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher plein de pouces bleus, à partager s'il le faut. Parce que, faut bien que ça monte quand même, faut bien que ça monte. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là. Instagram, TikTok ou Instagram, TikTok, ça dépend du côté où je les place. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner. Active la cloche de notification pour être au courant de mes vidéos. C'est parti, soit de ce côté ou soit de ce côté. Je vais aujourd'hui vous parler de mes inspirations, les gens que je regarde le plus sur YouTube ou pas forcément le plus, mais des gens, en tout cas c'est sûr, je m'inspire d'eux. Ça c'est sûr et certain. Alors pour commencer, il y a Dera. Je sais que certaines ne voient pas forcément qui c'est. C'est une youtubeuse américaine qui a débuté sur YouTube avec son ex-petite amie qui s'appelle Ken. En tout cas, ce que j'aime bien chez elle, c'est elle a un côté un peu extraverti que j'aime trop. Genre ce côté un peu faux folle et tout. En plus, le nombre d'outfits qu'elle peut avoir par jour, c'est incroyable. Maintenant, je sais pas si elle est toujours restée comme ça, mais c'est vrai que pour le lifestyle qu'elle dégage et tout ça, un petit peu les mimiques en mode call me mamadi, you know what I mean. C'est un peu de elle que je m'inspire un peu dans le lifestyle, dans tout ce qui est le mode extra period. Donc ensuite il y a Zoé FCS, je crois. Zoé FCS, je pense qu'elle vient d'avoir 23 ans d'ailleurs, hein. Je sais plus. En tout cas, ce que j'aime bien chez elle, c'est que quand j'avais commencé à regarder l'une de ses vidéos, c'était vraiment sur le fait de faire cette transition entre ta période de 18 ans, 25 ans. En plus, elle était super jolie. Donc franchement, j'aime bien son lifestyle, son mode assez cosy, mais en même temps assez girly, ses petits vlogs et tout, je trouve ça super sympa et j'aime bien son contenu. Donc quelquefois quand elle sort une vidéo, voilà, je suis abonnée, donc voilà. Ensuite on va passer dans les girl boss parce que là on était plus dans le lifestyle. Dans les girl boss, en tout cas celle-là c'est sûr je la mets. Elle est pas française mais elle parle français. C'est Tini and Brown. Tini and Brown. Même elle dit ouais ça va pas, ça va aller. Non, sérieusement, j'aime trop Tini and Brown parce que, bon, je ne sais pas quel âge elle doit avoir 10 ans de plus que moi. C'est une femme, en tout cas de l'image qu'elle dégage, qui dégage vraiment un certain empowerment, comme je dirais. Le girly empowerment, elle sait comment se tenir en tant que femme, elle dégage vraiment de vrais... Dans ses contenus, en fait, elle a des vrais débats que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment un truc que je kiffe beaucoup. Et en plus, elle prône beaucoup tout ce qui est fille naturelle, fille Renoir, pourquoi on doit s'accepter. Franchement, son contenu est assez varié. Ça me ressemble au niveau des convictions, donc c'est pour ça que je la kiffe. Ensuite, en termes de girl boss, on a, enfin girl boss, si je le dis bien, on a Lucika on Fleek. Je pense qu'il y a 20 ans ou 21 ans, je suis plus trop sûre. Mais en tout cas, cette fille, ça fait pas longtemps qu'elle est sur YouTube. En 4 ans quand même. 4 ans, c'est... Ouais, 4 ans, c'est long quand même. Franchement, j'aime trop son lifestyle. Je pourrais la mettre dans le côté des lifestyles, mais le truc, c'est que, en fait, dans tout ce qu'elle nous enseigne, c'est le côté productivité, les astuces pour réussir ses études, pour être bien et tout ça. Attendez, je recule parce que je me suis tellement approchée de vous là. Un petit peu de proximité là, vous connaissez le coronavirus là. Bref, du coup je disais que Lucika on Fleek, j'aime trop. J'aime trop. Je regarde pas tout le temps parce que c'est vrai que quelquefois j'ai plus besoin d'être divertie. Mais en termes de girl boss, si je devais vraiment citer une fille qui a presque mon âge et tout ça, ce serait Lucika on Fleek. En tout cas, si vous voulez des astuces pour débuter dans un entrepreneuriat ou au niveau des études et tout ça, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ensuite, la troisième, je l'ai classée là-dedans. J'aurais pu aussi également la classer dans le lifestyle. Ce serait Mariam. Mariam, en tout cas, sa chaîne, elle est très émergente. Je pense que la plupart connaissent c'est qui. En tout cas, moi, ce que j'ai aimé chez elle, en tout cas, déjà, c'est le fait qu'elle ait assumé ses cheveux naturels.
naturel et tout ça. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres filles qui n'assument pas leurs cheveux naturels. Je dis juste que cette fille, quand je l'ai vue, le premier truc qui m'a intéressé, c'est le fait qu'elle montrait des tutos sur tout ce qui est natural hair et tout ça. Et vous savez que moi, j'aime trop la mode natural hair. Donc forcément, quand une personne en parle, je vais partir la voir. Surtout si son contenu est bien présenté et qu'elle fait girly et tout. Et en plus, comme c'est très varié, que c'est une fille qui à la fois s'assume, essaye de faire des choses de sa vision board, de sortir un petit peu de sa zone de confort, et quelquefois elle parle de vraies choses. Et en plus, les musiques animées et les basiques animées, c'est vraiment grave mon délire. Donc franchement, Mariam, en termes de girl boss, je te mets là-dedans. Je te mets là-dedans si tu vois cette vidéo. Ensuite, on va passer dans la partie des créatifs. Enfin, de la créativité plutôt. Il y a Miley. Et je sais même pas son nom, wesh. Miley Alka. Bref, Miley si vous voulez. Miley, en tout cas, je pense pas qu'elle a beaucoup de vidéos sur sa chaîne, mais pour le peu que j'ai pu voir en tout cas, parce que j'essaie de voir le plus de chaînes. Moi, quand je kiffe quelqu'un, en fait, j'essaie de voir le plus de vidéos possible de chez elle, mais je sais plus trop. Du coup, je disais, en termes de créativité, je trouve que Miley a un certain level, dans le sens où elle peut parler de tout, tellement qu'elle a une joie de vivre, qu'elle dégage vraiment une bonne ambiance, et ben, ça donne vraiment envie de regarder ses vidéos, et pour ça, Miley, on vous dit merci. Ensuite, Oneshai. Oneshai, vous connaissez, comorienne et tout ça, astuces vêtements, et en même temps, ça parle de vrais sujets. Je trouve que son contenu, en termes de créativité, est assez varié, et c'est pour ça que je l'aime bien. En plus, voilà, vous connaissez, elle vient de se marier, bref, je vais pas déballer. Vous savez déjà, je suis sûre que la plupart savent c'est qui. Allez regarder sa chaîne. Moi personnellement j'aime bien quand elle sort des vidéos, j'aime bien les regarder en tout cas. Et voilà, elle me divertit en tout cas, et en termes de créativité, je trouve qu'elle ferait partie des bons exemples. Ensuite, on a un petit nouveau. Je suis plus nouvelle que lui d'ailleurs, qui s'appelle Shadi MB. Peut-être que vous êtes déjà tombé sur l'une de ses vidéos, notamment Ma meuf, mon mec a-t-il le droit d'eux, je pense, qui a fait le plus de vues. Mais en tout cas, ce que j'aime bien chez lui, c'est que dernièrement, il a essayé de faire plusieurs vlogs. Vous connaissez les vlogs d'août et tout ça, et moi j'aime bien les personnes qui sont engagées. Et c'est vraiment un youtubeur en termes de créativité. Il est là. Quand je vois son contenu, même s'il est nouveau, franchement, il mérite plus de vues. Pour l'instant, il est un peu sous-coté, peut-être que c'est le début, mais bientôt, franchement, si Dieu le veut, sa chaîne, elle explose. Donc voilà. Ensuite, je pense qu'elle est à peu près dans les inspirations de tout le monde. Il y a Lena Situation, que j'aime beaucoup également, que je kiffe beaucoup. Voilà, je vais pas vous déballer toute sa vie, la plupart des gens le savent déjà. Lena Situation, en termes de créativité, on sait qu'elle est au top du top, et voilà, pour tout ce qui est vlog, idées d'outfit, bon, pas tout le temps les idées d'outfit, faut se le dire, mais pour tout ce qui est nouvelle expérience et tout ça, positivité, plus égale plus. C'est vraiment quelqu'un que je kiffe regarder. Voilà. Ensuite, dans tout ce qui est voyage, vlog et tout ça, parce que c'est vrai que quelquefois je regarde des vlogs, mais pas tout le temps, parce que quelquefois ça m'énerve. Si c'est mal tourné, ça m'énerve. Si c'est mal tourné, ça m'énerve. Mais bref, du coup, il y a Nouren. Nouren, à la base, je la regardais pas beaucoup. Mais je vous avoue que dernièrement, pendant les vacances, j'ai fait que la regarder tellement je trouvais que ses vlogs étaient bien tournés. Que ça soit avec ses sœurs ou sans ses sœurs. Bon, c'est vrai que avec ses sœurs, c'est mieux. Mais je trouvais que ses vlogs voyage étaient vraiment bien tournés. Donc en termes de vlog, je me dirigerais plus vers un style comme Nouren, quoi. Parce que c'est vraiment bien tourné. Ensuite, j'ai mis Graticat. Graticat, c'est plus une youtubeuse qui fait tout ce qui est vêtements et tout ça. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de regarder tout ce qui est beauté et tout ça sur YouTube. Je regarde plus tout ce qui est divertissement et tout. Et c'est vrai que ces voyages, je trouve aussi qu'ils sont bien tournés. Mais voilà, elle fait partie aussi des youtubeuses. Elle est anglaise, elle est pas américaine, elle est anglaise, que j'aime bien. Voilà, que j'aime bien. Ensuite, pour tout ce qui est la catégorie des personnes drôles qui me divertissent de fou et depuis très longtemps, pas tous, mais en tout cas depuis très longtemps, il y a J-Max. Alors là, J-Max, lui, c'est sûr. Combien de fois j'ai regardé ses vidéos, je sais pas combien il en a d'ailleurs sur sa chaîne, mais lui, en tout cas, ça date de... Vous voyez le... Toi, tu me dis des wesh. Ouais. Tu me dis des wesh. J'avais un doute pendant un moment. Mais ouais, depuis c'est vraiment un gars sur YouTube. On a vu son évolution et tout ça. Et il mérite toutes ses vues. Toutes les vues qu'il a maintenant, il les mérite grave. Donc voilà, il y a J-Max. Ensuite, en termes de couple, voilà, c'est la dernière catégorie. Je regarde pas beaucoup, enfin, j'ai arrêté. Pour la simple et bonne raison qui est que je suis célibataire, donc Non, on va pas dire ça, on va pas dire ça.
Ça n'a pas d'intérêt pour moi de regarder d'autres couples, surtout parce que la plupart des couples, quand ils se mettent sur les réseaux, c'est très dangereux. Mais voilà, c'est un autre sujet, donc j'essaye d'éviter au max de regarder des couples. Mais c'est vrai que si on devait prendre des couples de France, parce que les Américains, voilà, je compte plus sur eux depuis un long moment, je regarde. Si on devait prendre des personnages américains, enfin des exemples français, voilà, des exemples français, je dirais, déjà il y a Domi et Annie. Après, pas tout le temps, mais Domi et Annie, voilà, on sait que eux, c'est la base des bases. Et ensuite, il y a une autre base des bases des bases. Franchement, eux, c'est vraiment mes préférés en termes de couple français. Si je devais regarder tout le temps, Maë et JS. Maë et JS. Franchement, naturel. Tu peux pas dire que ces personnes sont faux, en fait. Je pars du principe qu'ils sont comme tout le monde et les contenus qu'ils proposent, en tout cas, ils sont très variés. C'est pas gnangnan. C'est, voilà quoi. Je kiffe franchement comment ils ont tourné et tout. En plus, chacun a leur chaîne aussi. Ça leur permet aussi d'être créatifs, chacun de leur côté. Ça dépend de ce qu'ils proposent. Mais en tout cas, en termes de couple, c'est eux que je regarde le plus. Donc, voilà. Allez, on balance tout. C'était tout pour cette vidéo de mon comeback parce que ça faisait grave longtemps. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire vos inspirations spéciales 2021 parce que je pars du principe que on est maintenant des milliards sur YouTube. Peut-être pas des milliards, bon. Peut-être pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos inspirations, quelles sont les personnes qui vous inspirent le plus sur YouTube, qui vous donnent envie de regarder leurs vidéos. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, de lâcher des pouces bleus, de me suivre sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là, d'activer la cloche de notification et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ta chaîne de SM Goldie. Bye.